Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve avec mes produits terminés. J'ai beaucoup de produits, mais vraiment beaucoup de produits à vous montrer, donc je vais essayer de me dépêcher et que voilà, la vidéo ne dure pas 100 000 ans. Il y a vraiment de tout, du maquillage, des soins, des produits pour les cheveux, pas mal de choses. Et donc on commence tout de suite avec cette laque de la marque Repère, qui est la fixation extra forte numéro 3. Alors il y a encore du produit en fait dedans, mais je ne peux plus m'en servir. En fait elle s'est cassée, je ne sais pas comment. Ici quand vous appuyez, eh bien il n'y a plus du tout de produit qui se diffuse. Du coup ça devient complètement dégueulasse pour s'en servir, il y a tout qui coule. Bref, poubelle. Elle est très bien et je rachèterai celle-ci parce que la fixation numéro 3 me convient parfaitement. Elle ne fait pas du tout d'effet cartonné, l'odeur il n'y a pas de souci. Et on poursuit avec un shampoing qui est de la marque Mulatto et c'est donc comme vous voyez la couleur est violette. C'est un shampoing déjaunisseur, sans ammoniac, sans silicone, sans parabènes, et c'est pour ça que je l'ai acheté puisque c'était le meilleur en fait dans le rayon où j'étais à la boutique du coiffeur. C'était le meilleur au niveau de la compo, il fonctionne très bien. Vous le laissez appliquer quelques minutes pour que la couleur du blond soit plus jolie et je le rachèterai sans souci. Un produit de chez Vite, il s'agit des bandes de cire froide pour peau sensible que j'aime beaucoup. J'ai encore 2 boîtes, j'ai du stock puisque en Allemagne c'est vraiment pas cher. Je peux que vous conseiller celle-ci. Un après-shampoing de chez Timothée de la gamme Zéro Parabène qui est en fait blond lumière et je le rachète à chaque fois. Vous le voyez souvent dans mes hauls de chez Action puisque c'est là-bas que je l'achète, au prix de 1,99 € et à chaque fois que je m'en sers je vois une différence de dingue sur mes cheveux. La couleur du blond est ravivée. C'est un pré-shampoing si vous êtes blonde, méchée ou colorée, et bien foncez. Un anti-cerne de chez Maybelline qui est de la gamme Fit Me. Je sais très bien qu'il est discontinué en France parce qu'il aurait tendance à assécher le dessous de l'œil. Et bien pour moi non, donc je l'ai adoré. La couvrance est vraiment bonne. Bien évidemment, ça n'a pas la même couvrance qu'un anti-cerne que vous achetez en pot, donc en crème directement. Mais honnêtement, voilà. Je le trouve en Allemagne au prix de à peu près, je crois, 5 €, 4-5 € et ça, je le rachèterai. Et si jamais pour celles que ça intéresse, j'ai pris la teinte numéro 15. J'ai pas mal de produits pour les cheveux à vous présenter. C'est un shampoing de la marque Repère qui est pour les cheveux blonds. J'aime beaucoup, je le rachète à chaque fois, j'en ai déjà un en stock. Je peux que vous le conseiller, c'est comme les produits que je vous ai montré avant pour les blondes, et bien la couleur elle est ravivée. Il précise qu'il illumine et il éclaircit, et bien il fait tout à fait son job. Et en plus pour un prix dérisoire, donc ça je vous le conseille. Et on passe à des patchs pour le visage de chez DM, donc de la marque Balea. Et bien donc là c'est pour le nez et là c'est pour le menton et ici donc pour les points noirs. Voilà, à chaque fois que je vais à DM, et bien je les rachète tout le temps depuis des années et des années. Pour le prix, ils font très bien leur boulot, que dire de plus. 2 masques pour les cheveux, ce sont exactement les mêmes, mais ils sont vides, hein, je vous confirme. C'est de chez Fructis et c'est en fait cette gamme-là qui est une nouveauté de cette année. C'est un masque beurre et ça a exactement la texture d'un beurre ramolli. C'est agréable, l'odeur, j'en parle même pas, je suis complètement fan. Il les nourrit, il les hydrate, ça il y a aucun doute là-dessus. Mais en tout cas, pour le prix, je sais qu'ils sont également vendus en France,
Mais en Allemagne je les trouve pour je crois 3 € le masque, pour en plus 400 ml. Et ce masque là que vous en avez entendu parler, ce sont les masques en tissu de chez Sephora, et celui-ci c'est au thé vert, donc c'est pour matifier et anti-imperfection. J'ai juste adoré. Alors j'ai eu de la chance, en solde je l'avais trouvé à 1,19 € au lieu de 4 €. Bon, c'était le dernier, sinon j'en aurais pris d'autres évidemment, mais ça je rachèterai. Alors personnellement 3,95 € pour un seul masque en tissu, pour moi c'est exorbitant, c'est énorme, pour moi c'est tout ce que vous voulez. Je ne rachèterai pas ce masque là à ce prix là. Si j'ai un moins 20%, c'est parfait, mais voilà, pour ce prix là franchement il se touche, hein. Franchement il se touche. Alors pour en revenir à ce masque là, et bien quand vous l'appliquez vous avez une sensation de fraîcheur garantie. Ça fait tellement de bien quand vous l'appliquez. Après en une seule utilisation je peux pas du tout vous dire si il a marché par rapport à son côté matifiant, anti-imperfection. Alors oui forcément après un masque la peau elle est matifiée, elle est propre. Anti-imperfection maintenant je ne sais pas, mais en tout cas si vous les trouvez en promo, et bien n'hésitez même pas. Un déodorant de chez Dove qui est le Beauty Finish. Je suis complètement dingue de son odeur. C'est doux, c'est un peu sucré, c'est léger, c'est féminin, c'est... Bref, je suis complètement folle. Et ça je vais me le racheter absolument. Ça c'est clair et net. Et voilà, pour son côté anti-transpirant, et bien il n'y a pas de souci. Et pour pas changer, on continue avec un produit pour les cheveux. Un shampoing qui est de la marque Balea Professionnel. C'est pour les cheveux bouclés. C'est celui-ci. Donc il est censé redéfinir les boucles, etc. Il est sans silicone. Celui-ci, je le rachète tout le temps. Que ce soit celui-ci ou bien de cette gamme-là, Balea Professionnel. Pour le prix de 1,15 € je crois, ou 1,20 € le shampoing. Moi je peux que vous les conseiller, et il y a pour tout type de cheveux. À chaque fois je me redirige vers celui-ci et il marche parfaitement. Et ici j'ai des échantillons de chez Nuxe qui est de la gamme Rêve de miel. J'ai le shampoing et le gel lavant pour le visage et pour le corps que je n'achèterai pas. Parce que je déteste l'odeur du miel. Ouais, l'odeur ça ne passe pas du tout. Je les ai finis mais vraiment à contre-cœur. Après pour leur efficacité, bon, un gel douche c'est un gel douche, ok. Le shampoing il est pas vraiment fait pour mon type de cheveux, j'ai les cheveux épais, etc. Bon, c'est pas vraiment... c'est pas trop fait pour moi, donc en tout cas je n'achèterai pas ces produits. Et un après shampoing du Petit Olivier. C'est une nouveauté, efficacité instantanée à l'extrait de myrte, à l'argile rose, démêlage facile, cheveux purifiés et allégés, et c'est pour les cheveux gras. Je vous le montre de plus près. Ça, il va à la poubelle et je ne veux plus en entendre parler parce que ça ne sert strictement à rien. Démêlage facile, non. Non. Si je mets pas un masque après mon après-shampoing, mes cheveux... voilà, j'ai déjà essayé sans le masque, hein, je précise. Pour les cheveux gras, donc cheveux purifiés et allégés, ouais... j'ai pas vraiment un gros problème de cheveux gras, c'est juste qu'au niveau des racines, de temps en temps, mes cheveux font un peu des caprices. Mais efficacité instantanée, non. Non, pas du tout. Ça, franchement, si vous avez ce produit, si vous l'avez aimé ou si vous l'avez testé, je veux bien avoir votre avis parce que... ouais, j'aime pas du tout. Un mascara de chez Yves Rocher qui est le Sexy Pulp, que vous connaissez très certainement, qui a une brosse comme ceci. Celui-là, ça fait déjà plusieurs fois que je le rachète et j'en suis très contente. Il apporte du volume, de l'intensité. Comme j'aime tester
d'autres produits, et bien voilà, je ne l'ai pas racheté. Quand un jour je ne sais pas vers quoi du tout me tourner, et bien je sais que c'est un mascara où je sais que je ne serai pas déçue. Le super démaquillant pour les yeux waterproof de chez Sephora, qui est donc la version biphasée, qui est mon chouchou depuis des années et des années. Et il y a quelques jours, je me suis acheté en fait le style des masques que vous voyez juste là. Et je n'ai pas encore essayé. Eh bien, j'espère qu'il est bien. J'espère sincèrement. J'en entends que du bien, donc j'espère en tout cas qu'il sera aussi bien que celui de chez Sephora. Et pourquoi pas le détrôner, puisque le style des masques est moins cher, donc pourquoi pas. Avant, je vous ai montré le masque de cette gamme-là. Et bien, je vous montre le shampoing donc de chez Fructis, qui est exactement de la même gamme. Voilou. Le shampoing, ouais, je le rachèterai pas en fait. Je l'ai pas racheté, j'ai racheté juste le masque, donc non. Le shampoing, je le trouve pas en fait... je le trouve pas nécessaire. Il est censé hydrater les cheveux, etc. Mais ouais, non. Il m'a pas apporté quelque chose de plus, donc voilà, celui-là, je ne le rachèterai pas. Et un gel douche de chez Balea, qui est le Cool Blossom, qui était une édition limitée pour cet été. Et je l'ai adoré parce que l'odeur, elle est très fraîche. Donc ça, s'il sort à nouveau l'été prochain, et ben ça, je n'hésiterai pas à le racheter. Et là, j'ai un démaquillant de chez Emma, cette fois-ci, à vous montrer, qui est un démaquillant pour les yeux, qui est une huile et qui démaquille le waterproof. Donc c'est celui-ci que je ne rachèterai absolument pas. Il me reste, vous voyez, un tout petit fond. Je ne l'ai pas fini parce qu'il sert à rien, mais à rien du tout. Waterproof, c'est pas écrit devant, hein, mais je précise que c'est écrit derrière qu'il enlève le maquillage waterproof. Et ben non, je préfère nettement celui de chez Sephora, mais en tout cas ouais, celui-ci non, pas du tout, je le rachèterai absolument pas. Un gel douche de chez Fa qui est à la noix de coco. Ça, j'ai rien à dire, je rachète sans problème. Parce qu'il hydrate la peau, l'odeur elle est là, c'est pas du tout une odeur chimique, j'aime beaucoup. Et toujours chez Fa, je vous montre ce gel douche là qui est au yaourt grec, à l'odeur des amandes, de la vanille et pareil. Donc c'est une crème de douche, c'est celui-ci. Je n'arrête pas de l'acheter, son odeur. Mais ça sent le yaourt, ça sent la vanille. Été comme hiver, toute l'année, celui-ci je le mets, il n'y a pas de problème. Et ouais, si vous n'avez pas encore senti cette odeur là, eh bien allez-y. Un produit maquillage que je vais essayer de ne pas faire tomber puisque elle est cassée. C'est une poudre de chez Catrice qui est la All Matte Plus, qui est celle-ci. Donc en fait le packaging est cassé. Et il me reste un tout petit peu de poudre dedans, mais je m'en sers plus parce que je galère à l'utiliser. Pour son côté matifiant, oui, voilà, pour quelques heures. De toute façon, il faut quand même se repoudrer à un moment donné. Mais ma préférée reste quand même celle de chez Rimmel, la Stay Matte. Ouais, c'est ça, la Stay Matte. Celle-là, je la rachèterai pas, ça c'est sûr. Vraiment, si un jour, voilà, je trouve pas la Stay Matte, bah, ce qui était en fait le cas, le jour où je voulais celle de Rimmel, eh bien je ne l'avais pas trouvée en Allemagne. Donc j'avais pris celle-ci, voilà, vraiment pour dépanner, mais sinon je ne la rachèterai pas. Et le démaquillant de chez Sephora, mais en version 125 ml. Voilà, je ne vais pas m'attarder dessus, je l'adore. Et également une troisième bouteille. Ok, donc je vous mens pas hein, quand je vous dis que je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Voilà, c'est le même, hein, exactement le même waterproof, le biphasé. Sauf que celui-ci, c'est la nouvelle version, en fait, le nouveau packaging qui est, ma foi, très sympa. Un shampoing encore et toujours, c'est de la marque Alverde cette fois-ci, qui est pour les cheveux colorés sans silicone et qui est cette fois-ci pour tout type de cheveux colorés, que vous soyez rouge, noir, brun, blonde. Voilà, c'est censé redonner de la brillance à la couleur pour fixer la couleur sur le cheveu. L'odeur,
ça sent les bonbons. Ce que je déteste sur ces shampoings là, puisque c'est pas le premier que j'achète de cette marque là, c'est leur packaging. Au bout d'un moment, encore les shampoings ça va, ça passe, parce que le produit est liquide, mais sur les après-shampoings c'est juste une catastrophe. Au bout d'un moment, en fait le packaging est tellement compacté que vous n'arrivez même plus à sortir le produit. Enfin non, du coup pour ça je ne rachète plus les après-shampoings, c'est dommage parce qu'ils sont très efficaces. Mais c'est pour gâcher du produit, moi ça me sert à rien. Donc en tout cas celui-ci j'en suis très contente et ça je le rachète de temps en temps, voilà, quand il me fait de l'œil, quand je vais à DM. Et une eau micellaire de chez Balea, qui est celle-ci. Et bien 400 ml de produit, c'est long. C'est long à terminer, croyez-moi. Ouais, c'est une eau micellaire, elle fait son job, elle nettoie. Voilà, je l'utilise pas pour me démaquiller, je l'utilise après le démaquillage, donc pour parfaire justement le démaquillage. Ma préférée, c'est pas du tout celle-ci, c'est celle de chez Mixa, que je trouve pas donnée. Alors du coup, je m'étais rabattue sur celle-ci. Si vraiment vous voulez pas mettre des 1000 et des 100 dans une autre eau micellaire, eh ben, je vous la conseille. Maintenant, voilà, c'est pas ma préférée, donc ouais, je la rachèterai pas. Et une lotion tonique qui est en fait quasiment vide, que je tenais quand même à vous montrer. C'est celle de chez Sephora comme vous l'avez vu, et voilà, une lotion tonique, très tonique, visage et yeux. Elle marche très bien, elle fait son job. Pareil, c'est pour parfaire le démaquillage ou pour le matin avant de se maquiller. Est-ce que je la rachèterai? Je sais pas, franchement. J'aime bien tester d'autres marques, donc pas pour l'instant en tout cas. Et une deuxième bouteille de l'après-shampoing Blond Lumière de chez Timothée. Je ne vous mens pas encore une fois quand je dis que j'adore un produit. Voilà. Et je vous montre deux produits de chez Yves Rocher. Donc là j'ai le gommage gourmand à l'abricot, que vous connaissez sûrement. Ils ont changé en fait leur packaging et leurs produits à l'intérieur également. La couleur nacrée est très sympa. Voilà. Donc une fois que vous rincez le gommage, eh bien vous avez vraiment la peau qui est vraiment illuminée. Ça je vous le conseille, ça coûte vraiment rien franchement pour un gommage comme ça. Ça je le rachèterai sans problème parce que ouais, il gomme très bien et il y a beaucoup de grains, c'est ça qui est sympa. Donc du coup vous avez vraiment la sensation de gommer votre visage. Et le deuxième produit de chez Yves Rocher, c'est un masque qui est en fait je dirais de la même gamme, voilà. Ils sont souvent ensemble dans le magasin. C'est le masque au cranberry, 3 minutes, effet frais. Oui, donc comme ça ce sera plus simple. Donc effet frais, ça je le rachèterai parce que c'est 3 minutes. Et parfois j'ai pas du tout le temps pas l'envie de laisser appliquer un masque 10-15 minutes. Donc 3 minutes, c'est juste parfait et vous voyez quand même une différence. Donc pour son prix, ça je le rachèterai. Et il me reste deux produits à vous montrer et après c'est terminé. Je vous avais dit que j'avais beaucoup de produits. Donc l'avant-dernier produit, il s'agit d'un gel douche de chez Dop qui est au parfum de la brioche au sucre. Ça sent vraiment la brioche au sucre. Celui-là, c'est clair que je vais le racheter cet hiver, ça y a aucun doute. Et le dernier produit, c'est un mascara de chez Maybelline qui est le Rocket Volume Express version waterproof, qui est donc celui-ci. Je l'ai déjà racheté, je l'adore vraiment, vraiment. J'entendais tellement de bien, mais j'avais jamais succombé en fait. Et voilà, il me fallait un mascara et du coup je me suis tournée vers celui-ci et ouais, il est juste parfait. Je l'aime beaucoup beaucoup. Et voilà, la vidéo sur mes produits terminés est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez testé un ou plusieurs produits que je vous ai montrés, eh bien dites-le moi en commentaire si vous êtes du même avis que moi ou pas. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!